bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver dans ce magnifique décor. J'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce soir. Avec votre animateur et avec nos candidats que je vous présente ce soir, on joue avec Isabelle, on joue avec Hervé, voici Anne et Denis. Isabelle de Villepreux, Hervé de Bourges, Anne de Vuos en Haute-Garonne et Denis de Paris. Comment ça va ? Très bien. Merci. C'est sympa aussi de se voir sans les masques. C'est plus sympa. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. J'ai envie de parler de jeux avec vous, de jeux qui sont parfois olympiques. Denis, vous avez une vraie passion pour les Jeux olympiques, c'est incroyable. Oui, une passion pour le sport déjà. Et comme elle est un peu éclectique, effectivement, les Jeux olympiques, c'est l'événement majeur et ça rassemble pratiquement tous les sports qui sont pratiqués. Alors, les Jeux olympiques d'été surtout. Ouais. Ouais. Mais vous avez assisté personnellement, enfin. J'ai eu la chance, alors pas d'y participer malheureusement, mais j'ai assisté à 3 Jeux. Oui, j'étais aux Jeux de Barcelone en 92, Barcelone, spectateur, et après en 2008 à Pékin pour les Paralympiques. Ouais. Et surtout tous les Jeux de Londres en 2012, les 3 semaines de l'Olympiade. Et est-ce qu'il y a un souvenir d'une épreuve en particulier qui vous a marqué Alors, ces il y en Olympiades ? a eu beaucoup, mais les Jeux paralympiques, c'est quand même au niveau des émotions, c'est très très fort. Et j'ai pu voir par exemple un match de tennis de table, en plus en Chine, c'est le sport national, donc il y avait, le gymnase était plein, la foule était hurlante, et j'ai vu un sportif allemand, un pongiste qui n'avait pas de bras, Ouais. donc il avait la raquette accrochée, fixée à son début de bras, Ouais, ouais. et il a remporté son match. Alors la foule était en délire face à un athlète qui, lui, n'avait pas de jambes et qui avait des structures plastifiées qui lui servaient de jambes. Ouais. pour le porter. Oui. Et il jouait, c'était incroyable. Hein. On oubliait complètement la notion de paralympique et c'était fantastique. Denis, c'est incroyable ce que vous racontez parce que Hervé, qui est passionné de sport aussi, qui a été arbitre. Hervé, dites-moi si J'étais arbitre au championnat du monde en e-sport à Dijon. sport. Et je sais que vous aussi, ce sont des moments qui vous ont marqué. Ah oui, mais c'était fabuleux parce qu'on voit le courage des athlètes et puis on était invités avec eux le soir, même à des soirées dansantes. Enfin, c'était vraiment c'est des souvenirs extraordinaires. Merci Hervé et Denis. Si on parle de jeux, Anne, avec vous, plutôt que olympique, ce sera plutôt les jeux de l'esprit. Plutôt, Vous oui. êtes une passionnée des jeux de l'esprit. Tous les jeux. Je crois que la journée commence, le petit-déj, c'est mots croisés direct. Ben oui, Hein mots croisés, enfin tous les jeux de lettres, de chiffres. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai le temps de prendre le petit déjeuner, donc j'en profite. Pourquoi ? Parce qu'avant, ça allait trop Avant, vite. c'était beaucoup plus rapide. Oui. Et alors, donc, j'ai l'impression qu'à chaque moment de la journée, finalement, aujourd'hui, il y a du jeu. Voilà. Alors, ça peut être mots croisés, ça peut être jeu de Bon, société. Je fais beaucoup de puzzles. Ouais. Et puis, alors, je vois aussi, alors ça m'intrigue parce que je ne connais pas, vous vous êtes pris plus récemment de passion pour des énigmes de généalogie. Oui. Alors, ça consiste en quoi ? Ben, dans les différentes revues ou dans les sites, sur les sites, ils posent une énigme. Alors, il faut retrouver les ancêtres, les mariages. Ça peut remonter jusqu'au 1600 par là. Bon, et- du coup, là, on se sert d'Internet, là. C'est sur Internet parce que c'est pour que tout Bien le monde sûr. puisse jouer, mais c'est faire des recherches qui ne sont pas toujours évidentes. Bon, c'est vrai que la France, au niveau numérisation des données, je pense que c'est un des pays en tête. Ouais. Il y a tous les états civils, les registres militaires, les recensements, les cadastres et tout ça. Donc ça permet de faire toutes ces recherches. J'apprends avec vous, Anne, qu'on peut jouer aussi avec la généalogie. Bon. Voilà. Dans un instant, on va jouer aux 9 points gagnants. Hein, à tout de suite. Isabelle, comment ça va ? Très bien, merci. L'une de vos passions, on l'a en commun, la pâtisserie. Oui. Alors moi, c'est plus pour déguster. Mais vous aimez cuisiner, et notamment la pâtisserie. Oui. Ouais. Notamment tout ce qui est tout le chocolat, je crois. Chocolat, mais aussi tout ce qui est biscuits secs, parce que crème, beurre, il faut du beurre et malheureusement, je n'aime pas le beurre. D'accord, ouais. Et donc, du coup, beaucoup de biscuits secs et puis le pain d'épices. Voilà, c'est... Alors évidemment, je ne vais pas favoriser Isabelle, mais j'ai eu l'occasion de goûter sa pâtisserie. Je peux vous dire que c'est délicieux. Voilà. Merci. Je pense qu'après, on parlait de sport, après un moment intense en Éliminé. sport, un petit peu de réconfort, c'est très agréable. Bonne chance Isabelle, Merci. bonne chance Hervé, bonne chance Anne, bonne chance Denis. Vous savez que l'un de vous quatre va pouvoir affronter notre super champion, qu'on retrouve tout de suite, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, bonsoir. 2 victoires. Il était beau ce match la semaine dernière. C'était assez serré.
Votre adversaire, c'était Fabien. 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 Un beau match. J'ai bien cru qu'il allait revenir, Ouais, parce parce que qu'il est vous avez- revenu de 8 à 10 points. Ouais, vous avez pris l'avantage au début, puis il est revenu très très fort avec une belle série de bonnes réponses à 3 points. Et au final, vous l'avez emporté. J'en profiter pour vous souhaiter une bonne année à tous les téléspectateurs. Merci Jean-Luc. Bonne année à vous aussi. Et puis bonne partie ce soir. Merci. Jean-Luc qui est sur la route d'une 3e victoire. On est donc à 3 marches de la cagnotte du samedi, qui est à 50 000 €, la cagnotte du samedi. J'ai une petite question à la maison, avant de démarrer, qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois pendant 1 an pour 2 d'entre vous. Voici la question. Complétez le titre de ce dessin animé. Les 101, quoi? Les 101, un Dalmatien de Batracien. J'aime bien cette question. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Vous envoyez la bonne réponse et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. C'est samedi, première manche. Jean-Luc vient de m'y faire penser, oui, bonne année, j'allais oublier, c'est quand même le plus important. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Allumons les buzzers, d'Anne, d'Isabelle, de Denis, d'Hervé, on y va? Première question. Quel personnage de bande dessinée, créé en 1946, est présenté comme l'homme qui tire plus vite, Hervé? Lucky Luke. Que son ombre, oui. Et l'homme qui buzz plus vite que son ombre, c'est Hervé. Lucky Luke, 1 point. Pour 2 points maintenant, à quelle nuance de rouge associe-t-on la... Denis? Carmin? Non, la couleur du pantalon des soldats français. Isabelle? Garance? Exactement. Soldats français du début de la Première Guerre mondiale. Couleur Garance, nuance de rouge. Du début de la Première Guerre mondiale, parce qu'on a vite changé la couleur du pantalon, qui faisait de nos soldats des cibles évidentes, et on est allé sur des couleurs un peu plus ternes, heureusement. Bravo Isabelle. Pour 3 points, quelle ville située sur le plateau d'Imerina est la capitale de Madagascar? Hervé était le plus rapide. Antananarivo. Il buzz plus vite que son ombre, confirmation, oui. Antananarivo. Antananarivo, 3 points de plus. Hervé, ça fait 4. Quel verbe exprime l'action pour certains insectes de visiter les fleurs afin... Oui, Denis. Butiner? C'est Denis qui a pris la main cette fois, qui me donne la bonne réponse. Le verbe qui exprime l'action pour certains insectes de visiter les fleurs afin de chercher le pollen ou le nectar, le verbe c'est butiner. 1 point pour Denis. Nouvelle question, mais après ceci, écoutez. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. De la musique, du rap qui nous emmène ailleurs, écoutez. Donc ça, c'est une rappeuse britannique d'origine sri-lankaise, Mia, et la chanson Paper Plane, sortie en 2007. Voici la question. En 2009, 2 ans après, sur la bande originale de quel film de Danny Boyle, dans lequel un jeune Indien participe... Hervé encore. Slumdog Millionnaire. Oh oui, bonne réponse. Et d'autres, comme Isabelle, étaient dans l'attente du buzzer qui s'allume de nouveau, mais Hervé a retrouvé la bonne réponse. Slumdog Millionnaire, c'est ce film où un jeune Indien participe à un jeu télévisé. Cette chanson figurait dans la bande originale, vous l'avez compris. Nous sommes maintenant en 1796. En cherchant à immuniser l'homme contre la variole, quel médecin, Isabelle? Génère? Jenner, Edouard de son prénom, Jenner, exactement. Et Isabelle qui génère une bonne réponse. Excusez-moi. 3 points de plus, ça joue très très vite, je vois que ça buzz très très vite, bravo. Edward Jenner, donc médecin britannique qui a mis au point la première vaccination, c'est à lui qu'on le doit, Isabelle, 5. En ski alpin, quel nom, on est vraiment, en plus on a le décor pour la question, En ski alpin, quel nom donne-t-on au premier test officiel de Anne? La première étoile? Non, c'est pas la... Denis? L'ourson? Non. Hervé? Le piou-piou. Non. Isabelle? Le flocon? Oh, c'est le flocon, exactement. Et oui, c'est le flocon. Le premier test officiel de l'école du ski français qui consiste en une évolution serpentée en chasse-neige chez le flocon. Le flocon, d'ailleurs, on pourrait, vous savez qu'on a une machine à faire des flocons, question pour un champion. On va faire pleuvoir quelques flocons sur le plateau pour Isabelle. Voilà. Vous avez vu quoi, on a joué sur le plateau. Ça, c'est pour vous, Isabelle. On continue. Oh, ça, vous l'avez, ça va jouer vite. Depuis 89 à la radio, quelle émission de critique cinématographique? Denis?
Le masque et la plume. Bien joué, je savais que ça allait jouer vite. Félicitations. Le masque et la plume, deux critiques cinématographiques, c'est pas tout, littéraire, théâtral, et animé le dimanche soir par Jérôme Garcin. Le masque et la plume, bravo. En 1978, à l'âge de 14 ans, quelle violoniste allemande se produit pour la première fois comme soliste avec l'orchestre Hervé? Von Otte. Non, avec l'orchestre philharmonique de Berlin. Quelle est cette violoniste allemande qui, en 78, à l'âge de 14 ans, se produit pour la première fois comme soliste? Anne-Sophie de son prénom? Otto. Mutter. Ah oui, Anne-Sophie. M-U-T-T-E-R. On continue. En France, quelle figure allégorique, modernisée, représentée sur les pièces de 10? Denise. Denis. Marianne. Non. Isabelle. La semeuse? Non, c'est la semeuse. C'est pas Marianne, c'est la semeuse, exactement. Représentée sur les pièces de 10, de 20, de 50 centimes d'euros. Semeuse. Isabelle qui se faisant des cas de points de la deuxième manche. Bravo. On parlait de gastronomie tout à l'heure. Question gastronomie. Quelle sauce au vin rouge avec des croûtes? Isabelle? Meurette? Question de gastronomie, c'était pour Isabelle, on en parlait tout à l'heure. Ça fait 9 ou niais, Isabelle? Vous êtes en deuxième manche. Eh oui, il y avait 2 points. C'est les œufs, par exemple, qui peuvent être en meurette. Alors, je reviens à ma sauce, avec des croûtons, constituant une spécialité de la cuisine bourguignonne, accompagne les œufs pochés. Bravo. Donc, on se retrouve aux 4 à la suite. Isabelle, tout à l'heure. Encore 2 places, rien n'est joué. Hervé est en tête. Des 3 candidats toujours en lice. Anne, ça va venir. Vous avez débloqué ce compteur, j'ai confiance. On cherche une étoile. Quelle étoile géante de la constellation d'Orion possède un diamètre, Denis? Sirius. Non. 500 fois plus important que celui du Soleil, c'est énorme. 500 fois plus important que celui du Soleil, étoile géante. Hervé. Bételgeuse. Bonne réponse, exactement. Hervé qui semble presque surpris. Oui, non, parce que... Mais si. Bravo. Bételgeuse, étoile géante de la constellation d'Orion. Hervé, 1 point, c'est tout ce qui vous manque. Ah, une expression. Quelle expression comportant un nom familier de la pomme de terre signifie être en forme? Hervé. Avoir la patate. Bah, comme vous, Hervé. Bravo, vous êtes en deuxième manche. Il faut l'avoir la patate sur une manche comme ça où ça joue si vite. Vous jouez super vite tous les 4 là, hein. Ça buzz très très vite. Bravo. Pour 3 points, regardez cette image. Quel est ce pont? Denis Le pont du Rialto. a été le plus rapide. Bonne réponse. Anne l'avait, je l'ai vu aussi. Ça joue très très vite hein, ce soir. En même temps, on est à super champion. Hein. On est avec des candidats qui connaissent la musique. Elle est belle cette photo d'ailleurs, hein, ce pont de Venise qui était autrefois appelé pont de la Monnaie car il abritait des boutiques de prêteurs et de banquiers. Magnifique ville de Venise, le pont du Rialto. Denis, bravo. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Dans la phrase « Je ne suis pas obnubilé par la victoire », pouvez-vous épeler le participe passé? Denis a pris la main. O-B-N-U-B-I-L-E. Impeccable. Ou avec un E, si c'est au féminin. Mais bonne réponse. Denis, 3 points. Vous êtes en deuxième manche. Anne, j'ai vu qu'il manquait pas grand-chose à chaque fois. Pas assez rapide. Oui, mais pas de beaucoup. Ça se joue Oui, mais- à rien, hein, notamment Voilà. dans les duels là, à l'instant. Bon, Anne, en tout cas, un grand merci. Bon retour à Uos en Haute-Garonne. Merci. À très bientôt, j'espère. Voici pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Allez, deuxième manche dans un instant. Après, quand même, cette petite question qui peut vous faire gagner à la maison 2000 € par mois pendant 1 an. Et attention, tirage au sort en fin d'émission parmi les bonnes réponses. C'est le moment de jouer. 2 d'entre vous peuvent gagner. Complétez le titre de ce dessin animé, les 101 quoi? 1 Dalmatien ou les 101 de Batracien. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et je vous le disais, tirage au sort parmi les bonnes réponses ce soir. Félicitations à nouveau à Hervé, à Denis et à Isabelle. C'est parti, 4 à la suite. Denis, Hervé, Isabelle, ça j'aime. Moi j'aime bien quand les choses sont carrées, bien rangées, et quand les candidats se rangent par ordre de taille comme ça. Voilà. Regardez comme c'est propre, c'est nickel ça. Il y a de la marche quand même. Hein. Merci à tous les 3. Avec quel thème on joue ce soir? Regardez, pour le 4 à la suite, j'ai les ministres sous François Mitterrand,
Notre-Dame de Paris et les écrivains. Lacs et cours d'eau d'Amérique latine, ça c'est pour les amateurs de géographie, et ça vous le savez aussi, j'ai le thème mystère bien sûr. Isabelle, est-ce qu'il y a un thème qui vous fait plus envie que les autres? Ça va être le thème mystère. On part sur le thème mystère? Thème mystère. Donnez Isabelle. Voici le thème mystère ce soir. Un bon conseil. Un bon conseil. Bon conseil. Conseil, d'accord. Isabelle, première qualifiée. On y va? On y va. Bonne chance. Merci. Un bon conseil. Top. Dans la chanson, il en faut peu pour être heureux du film d'animation Le Livre de la Jungle. Quel ours conseille Balou. Au théâtre, par quel personnage secondaire dont le nom est issu du latin signifiant confiant, les principaux protagonistes sont-ils conseillés? Au théâtre, par quel personnage secondaire dont le nom est issu du latin signifiant confiant, les personnages? Je passe. Dans quelle chanson Brassens dit-il « Les gens de bons conseils ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre » Je passe. En 1924, quel écrivain déclare « Suis le vieux conseil des Grecs, sois prudent dans le triomphe et crains l'excès même dans le bien, dans les Olympiques ». Je passe. Quel conte de Voltaire, publié en 1759, se Zadig. termine par quel personnage de l'Odyssée à qui Ulysse confie l'éducation de son fils Télémaque? Ouais. Vous l'avez. Quel personnage de l'Odyssée à qui Ulysse confie l'éducation de son fils Télémaque porte un nom désignant un conseiller expérimenté? Mentor. Vous l'aviez. Et je pense que vous aviez la précédente aussi. Oui. Quel conte de Voltaire, publié en 1759, se termine par la formule « Il faut cultiver notre jardin », exprimée par le héros? Candide. C'est Candide, vous l'aviez. Bon. Vous l'aviez. Un point Isabelle, rien n'est joué, mais restez avec moi. Ce thème ne vous a pas réussi. Oui. J'ai évoqué Candide, j'ai évoqué Mentor, qui a donné le mentor bien sûr. Par quel personnage secondaire au théâtre, dont le nom est issu du latin signifiant confiant, les principaux protagonistes sont-ils conseillés? Ils sont considérés par des... Non, vous l'avez pas? Denis, Hervé? Des confidents. Oh, tout simplement. Ils sont conseillés par des confidents. La chanson de Brassens que nous cherchons, est-ce que vous l'aviez, Denis, Hervé? Jean-Luc? Une histoire de trompette? Les trompettes de la renommée. Dans quelle chanson Brassens dit-il « Les gens de bons conseils ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre ». C'était ça. Les gens de bons conseils ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Voilà les trompettes de la renommée de Brassens. Et on cherchait aussi cet écrivain qui, dans les Olympiques, déclare suis le vieux conseil des Grecs, sois prudent dans le triomphe. Il est intéressant cet adage. Et crains l'excès. Henri de Monterland. Bravo si vous l'aviez. Rien n'est joué, Isabelle. Ça va dépendre d'Hervé et de Denis, bien sûr. Merci beaucoup. Hervé, les ministres sous François Mitterrand. Notre-Dame de Paris et les écrivains. Lacs et cours d'eau d'Amérique latine? Je vais prendre les ministres sous François Mitterrand. Venez, Hervé. On y va? Oui. Si vous me donnez une bonne réponse, vous êtes dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifié. Bonne chance, Hervé. Attention. Top. Quel homme politique, 2 fois ministre de la Culture entre 81 et 93, est connu pour avoir été l'initiateur de la fête de la musique? Langue. Le 21 mai 1981, quel homme politique, maire de Lille, devient le premier Premier ministre nommé par François Mitterrand? Mauroy. De 81 à 86, quelle femme politique élue députée européenne en 79 a été ministre des droits de la femme? Roudy. En 88, quel ancien maire de Saint-Étienne devient ministre de la fonction publique et des réformes administratives? Ancien maire de Saint-Étienne. Ouais. Non, mais je passe. Mais... En 91, quelle ancienne ministre de l'Agriculture du gouvernement Mauroy devient la première femme à occuper le poste de Premier ministre? Le 9 octobre 81, quel avocat et garde des Sceaux fait voter l'abolition Badinter. de la peine de mort? Bonne réponse. Pour le plaisir, on continue parce qu'il est fort Hervé sur ce thème. En 87, quel maire d'Issy-les-Moulineaux, maire emblématique, Santini. André de son prénom, connu pour ses bons mots, est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Culture, de la Communication. Et c'est bon, oui, c'est un bon vivant.
André Santini. 3 points pour Hervé. Bravo. On va revenir sur celle qui vous a manqué. Oui, je vois. Mais qui veut pas revenir? Je vais poser la question à Isabelle. C'est pas de Lebar? Non. Ah merde. Ça commence par un D. Quel ancien maire de Saint-Étienne devient ministre de la fonction publique en 98, autant pour moi, et des réformes administratives? Ça commence par un D. De Vaquet. Non. Michel Durafour. Ah ouais. C'était Durafour. Et bravo Hervé. 3 points. On se retrouve au face-à-face. Merci. À tout de suite. J'ai un qualifié. Denis, à vous. Il nous reste 2 thèmes. Mauvais choix. Notre-Dame de Paris et les écrivains, lacs et cours d'eau d'Amérique latine. Eh bien, je vais prendre les lacs et cours d'eau d'Amérique latine. C'est parti, Denis. Denis, même objectif, une bonne réponse et ça continue. Si vous faites plus, face à face avec Hervé, on y va? On y va. Allez, on voyage avec ce thème, lacs et cours d'eau d'Amérique latine. Attention. Top. Par son débit, quel cours d'eau sud-américain de plus de 7000 km de long est le premier fleuve du monde? Amazon. Quel nom les Mexicains donnent-ils au Rio Grande qui sert de frontière naturelle entre leur pays et les États-Unis à hauteur du Texas? Je passe. Sous quel nom connaît-on la vaste lagune vénézuélienne de 13 000 km² qui contient l'un des plus grands gisements? Quel pays d'Amérique centrale, bordé au nord et à l'est par le Honduras, abrite le lac Yopango qui occupe le fond d'une caldeira? Le Belize. Quel est le lac situé à 3812 mètres Caca. d'altitude partagée? Quel pays d'Amérique du Sud porte le même nom qu'une rivière née au Brésil qui borde sa capitale, Asunción? Uruguay. Quelle rivière du Brésil méridionale d'une longueur de 1320 km est célèbre pour ses chutes? Paraná. C'est Iguaçu, la Iguaçu, rivière oui. Iguaçu. Isabelle, ça n'est pas terminé. Et ça n'est pas terminé pour Denis, qui marque également un point. Ah, 2 bonnes réponses. Je reviens sur ces questions. Denis, le nom que les Mexicains donnent au Rio Grande, c'est Rio Bravo. Rio Bravo. Ouais. Jean-Luc, bravo. Sous quel nom connaît-on la vaste lagune vénézuélienne de 13 000 km² qui contient un des plus grands gisements pétrolifères du monde? Le lac, Orinoque. non, Maracaibo, ou le bassin Maracaibo. Le pays d'Amérique centrale que nous cherchions, qui est bord... Le Paraguay, évidemment. Non, c'est le Salvador, bordé au nord et à l'est par le Honduras. Le Paraguay, c'était après. Oui. Le Paraguay, vous avez raison, mais c'est l'autre question. Le pays d'Amérique centrale qui Oui, abrite oui. le lac Yopango, c'est le Salvador. Et vous avez raison, le pays d'Amérique du Sud qui porte le même nom qu'une rivière née au Brésil qui borde sa capitale, c'est effectivement le Paraguay. Denis, l'aventure se poursuit avec un jeu décisif. Allez-y. Bon, Isabelle, pensez bien que c'était terminé. Oui. Après ce thème mystère qui ne lui avait pas réussi, ça n'est pas terminé, ni pour vous Isabelle, ni pour Denis. Vos scores retombent à 0. Je vais donc vous départager avec ce jeu décisif. Et le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Première image. Regardez cette image et dites-moi, qui suis-je? Isabelle? Majorette. Eh oui, ce sont des bottes de majorette. Vous y pensiez, Denis? Bonne réponse d'Isabelle. Deuxième image. Que suis-je? Établissement public. Gérant, Isabelle encore. L'ONF. L'Office national des forêts. C'est la bonne réponse. Il y a quelques minutes, Isabelle était persuadée de s'être fait éliminer. Oui, parce que aux autres questionnaires, j'avais 3. Ouais, mais là, c'est le charme du thème mystère aussi. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Isabelle, bravo. Denis, un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. À très très bientôt et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Bravo Hervé et bravo donc Isabelle. Tout va se jouer entre vous deux maintenant. Mais qui va pouvoir défier notre super champion? Bien la réponse c'est maintenant. Et ça s'appelle le face-à-face. Face-à-face. Bravo encore Isabelle Hervé. On joue en, vous savez combien? Je dirais 12 comme ça. 12. Oui. Ça n'a pas changé. Hervé va avoir la main sur la première question. Hervé, c'est une question de culture générale. Oui, bon. Main gardée, indice affiché. Quelle est cette top substance
Contribuant au maintien de la pression osmotique des cellules, je suis très abondante dans la nature et suis indispensable à l'organisme humain. Denrée précieuse dans l'Antiquité, symbole d'hospitalité. Le calcium? Non. Top d'hospitalité, je participais chez les Romains à la rétribution des soldats. Le sel? Eh oui, c'est le sel. Eh oui, qui a été utilisé à une époque comme monnaie. Je suis constitué de chlorure de sodium à l'état pur et je suis obtenu par évaporation de l'eau de mer. Sel, j'acceptais aussi chlorure de sodium d'ailleurs. On est à 3 points, Isabelle. Et vous avez la main. Est-ce que vous la gardez sur une question d'architecture? Non, je passe. Non. Hervé, architecture. Top. Espace intérieur d'un monument parisien où fut rendu le 27 novembre 1976 l'hommage national à André Malraux. J'ai été achevé dans mon ensemble sous Louis XIV. Abritant au centre une fontaine. Le Panthéon? Non. La main revient, Hervé. Top. Dans un bassin circulaire, je suis entouré de plusieurs bâtiments ornés de statues, dont les ailes, l'Escaut et le Mercier, qui sont réunis par le... Le Louvre? Précisé. Le musée du Louvre? La main passe. Top. Réunis par le pavillon de l'horloge. Espace intérieur du Louvre. La cour du Louvre? Précisé. La main passe. Top. Espace intérieur du Louvre devant mon nom à ma forme géométrique. La cour carrée du Louvre. La cour carrée du Louvre. On a cessé de se rapprocher. Hervé me dit le Louvre. Oui, mais ça n'est pas tout à fait ça. Isabelle me dit la cour du Louvre. Oui, mais ça n'est pas tout à fait ça. L'espace intérieur du monument parisien que nous cherchons, la cour carrée du Louvre. Hervé, 1 point. Musique, indice. Isabelle. Non, pardon, non, c'est Hervé, autant pour moi. C'est Hervé. Oui. Musique. Musique pour Hervé qui garde la main. Pour top, cette chanteuse de jazz, née en 1924, j'apprends le chant et l'harmonium avant de remporter le concours pour amateurs du théâtre Apollo de Harlem. Engagée dans des orchestres comme celui d'Earl Hines ou de Billy Eckstine, j'alterne par la suite des enregistrements jazz et d'autres plus commerciaux. Billie Holiday? C'est pas Billie Holiday. Top commerciaux. Interprète de Lullaby of Birdland et Autumn Leaves, je suis avec Billie Holiday et Ella Fitzgerald, l'une des plus grandes chanteuses de jazz. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, ça s'écrit oui, Vaughan, mais ça se prononce Vaughan, mais vous avez raison. Et oui, Hervé l'avait retrouvé. Alors on évoquait Billie Holiday dans la question, mais c'était Sarah Vaughan. Ça s'écrit Vaughan, il a raison Hervé, V-A-U-G-H-A-N, et c'est ça, Sarah Vaughan. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo? Là, on est à la fois sur un standard du jazz, le Lullaby of Birdland, et puis quelle voix de Sarah Vaughan. C'était un plaisir. On continue. J'ai pour vous, Isabelle, une question de sport. Je prends la main. Ouais, la main est gardée par Isabelle. Top type de bateau dont le nom attesté dès 1923 a été formé sur un élément d'origine grecque et un mot déjà existant. Je suis associé en voile pour les 60 pieds à la classe IMOCA. Les trimarans? La main passe. Top participant au Vendée Globe et pouvant gagner en vitesse grâce à des appendices. Le catamaran. La main passe. Top appelé foil. Je suis caractérisé par une quille qui fait contrepoids et surtout par un seul corps. Type de bateau opposé aux différentes catégories de Un skiff? Non. Attention Hervé. Top type de bateau opposé aux différentes catégories de multicoques. Oh. Le monocoque. Le monocoque. Caractérisé par une quille qui fait contrepoids et surtout par un seul corps. Monocoque. 1 point de plus pour Hervé. Normal. Monocoque, 1 point. On est d'accord. Hervé, géographie? Oui. Géographie pour ce top département dont la région du Ternois abrite 10 villages ayant reçu le label Village Patrimoine, dont Buire-au-Bois. Je suis l'un des plus peuplés de France. Longé sur mon littoral par le sentier du GR 120 qui s'étend le long de la côte d'Opale jusqu'à Berck, j'abrite Lens et Saint-Omer. Le Pas-de-Calais? La main est passée au mauvais moment pour Isabelle, qui l'avait peut-être? Oui. Qui l'avait, mais Hervé me donne la bonne réponse, le Pas-de-Calais, bravo. Avec les indices Côte d'Opale et Berck. Département de la région Hauts-de-France, je suis le beau département du Pas-de-Calais. C'est un face-à-face serré. 4-3. On a de la littérature pour Isabelle. Je prends la main. Main gardée, attention, voici l'indice. Quelle est
Top. Cet écrivain suisse, né en 1985, fondateur à 10 ans d'une gazette sur les animaux qui me vaudra de recevoir le prix Cuneo. Dicker. Oh, oh, oh. Alors là, Suisse, Oui. ça suffit pas. L'année. L'année de Et je naissance. suis une fan de Joël Dicker. Ah bah alors là, bon. La fin de la question disait également auteur du livre des Baltimores, que vous avez sûrement lu, Ah ouais, oui. Isabelle, et de la disparition de Stéphanie Meller. Je suis Joël Dicker. Ça, c'est beau. Accélération d'Isabelle qui marque 4 points, on n'est toujours pas à 12. Hervé retrouve la main. Sciences et techniques. Oui. Hervé. Sciences, techniques, top. Planète que l'astronaute allemand Gallet proposa d'appeler Janus. J'ai un diamètre d'environ 50 000 km, de couleur bleue à cause du méthane de mon atmosphère. Uranus. Non. Top. Mais 164 ans à contourner le Soleil. Découverte à l'issue d'un calcul mathématique qui cherchait à expliquer des perturbations dans l'orbite d'Uranus. Je suis la 8e des planètes du système solaire et j'ai été étudié par la mission Neptune. Oh, c'est beau, exactement. On n'était pas très loin dès le début. Ah ouais. J'ai été étudié par la mission Voyageur 2 en 89. Je suis Neptune. Hervé revient. Enfin, pas très loin. L'échelle astronomique, c'est quand même des millions de kilomètres. Mais on va dire dans la zone, dans le quartier. Isabelle. Animaux? Bon, je vais prendre la main. OK. Animaux. Top. Cri d'un animal dont le nom courant attesté dès 1549 a été formé sur un verbe issu d'une onomatopée. Mon nom est parfois abusivement employé pour désigner celui d'autres oiseaux. Souvent jugé sinistre ou lugubre, je suis parfois désigné par le mot craillement et suis souvent confondu avec celui... Un croassement. Joli. Croassement. Croassement du corbeau. Et la question... Croassement, d'accord. Exactement. Qui est souvent confondu avec le coassement, et ça se joue à une lettre de la grenouille, c'est ce qu'allait dire cette question. Cri du corbeau, exprimé par l'onomatopée croix-croix, je suis le croassement. Hervé retrouve la main pour de la botanique. Ah. Oui, je vais prendre la main. Comme moi, vous avez vu l'enthousiasme sur le visage d'Hervé quand j'ai parlé de botanique. Attention Hervé, botanique. Top plante de la famille des graminées, comptant plus de 1000 espèces, dont le Borinda. On me trouve principalement en Asie et en Amérique. Mesurant jusqu'à 45 mètres de haut, ma tige creuse et légère et élastique. Bambou. Exactement. Ah ouais. Bravo. 3, Isabelle, qui font 12. 45 mètres de haut, un bambou, ça peut aller à 45 mètres de haut. Merci à tous les deux. Merci Hervé. J'ai aimé vous retrouver ce soir. Isabelle, ça n'est pas terminé. On se retrouve dans un instant, juste après avoir vu le cadeau pour Hervé. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Ça n'est que pour vous et le tirage au sort a lieu ce soir. Une question qui, pour 2 d'entre vous, peut faire gagner 2000 € par mois pendant 1 an. Tirage au sort dans quelques minutes. Complétez le titre de ce dessin animé. Les 101, 1 Dalmatien ou 2 Batraciens. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est ici. Tirage au sort ce soir, les amis. Qui va être sacré ce soir? Isabelle, qui vient de se qualifier, ou Jean-Luc, qui a déjà 2 victoires à Super Champion? Réponse dans un instant, dans la finale. A tout de suite. Je suis heureux que vous soyez avec nous, je suis heureux que vous soyez là pour la finale, ce soir entre Isabelle et Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, on savait depuis le début qu'il serait avec nous ce soir, puisque c'est notre super champion en titre, et il joue pour une 3e victoire, et bravo Isabelle pour ce parcours. Merci. Il vous reste encore un petit peu de force? Oui, ça va aller. Il en faut parce qu'une finale, ça se joue en 21 points. Jean-Luc est à 3 marches seulement de la cagnotte de 50 000 €. C'est la cagnotte du samedi. Un petit coup d'œil au cadeau pour le second ou la seconde. Et puis on démarre. Regardez. L'hôtel Les Flamants Roses vous propose le cadre idéal pour votre week-end. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Isabelle, vous avez la main pour la première question. On joue en 21 points. Indice à la maison sur cette question, sciences et techniques. Non, je laisse sa main. La main passe. Elle est pour notre super champion, Jean-Luc. Top.
appareil dont l'installation et les caractéristiques sont définies dans un arrêté du 5 février 2013. Je comprends une chambre optique et une cellule photoélectrique émettant... Un panneau solaire. Non. Top. Un signal sonore strident si je me déclenche. Je suis souvent fixé au plafond dans un couloir. Un détecteur de fumée? Le fameux détecteur de fumée qui est devenu obligatoire dans les logements maintenant. Oui. Appareil permettant de réveiller une personne endormie en cas de signe avant-coureur d'un incendie. Je disais obligatoire depuis 2015, précisément. Rappelait la question. On va rappeler que c'est obligatoire, notamment quand on loue un bien, il faut un détecteur de fumée. Isabelle 3. Jean-Luc à la main. Littérature? Je prends la main. C'est gardé. Pour... Top. Cette femme de lettres née en 1938. J'ai publié plus de 100 œuvres romanesques, poétiques, théâtrales, tout en enseignant longtemps la création littéraire à l'université de Princeton. Me faisant connaître avec eux, issus de ma tétralogie du Pays des Merveilles, puis avec le best-seller Nous étions les Mulvanais, j'ai reçu en France le prix féminin étranger pour les chutes américaines. Non. La main passe. Top. Américaine ayant consacré le livre Blonde à Marilyn Monroe. Ça me revient pas. Qui est, Isabelle, est férue de littérature, mais ça n'est pas reviens pas. revenu. Joyce Carol Oates. Ah. O-A-T-E-S. Oates était l'écrivaine américaine que nous cherchions. Isabelle, vous retrouvez la main et c'est de la botanique. Aussi enthousiaste que Hervé. Je vais prendre la main. Vous gardez quand même indice botanique pour ce top végétal, dont le nom figure dans le titre d'un livre de l'astrophysicien vietnamo-américain Trinh Xuan Thuan, paru en 2011. J'appartiens au genre Nelumbo. Plante aquatique dont les feuilles de forme arrondie et hydrofuges peuvent atteindre 50 cm de diamètre. Le lotus. Bonne réponse. 3 points. C'est passé juste. Plante dont la fleur est associée au Bouddha. Mon nom désigne aussi une posture de yoga. Je suis le lotus. Jean-Luc 3. Histoire? Je prends la main. Maga. Top. Événement à l'origine de la phrase prononcée en grec kai souteknon. J'ai inspiré un tableau au peintre Jean-Léon Gérôme en 1859, résultant de la volonté d'un homme de s'arroger de nombreux pouvoirs aux grandes dames des défenseurs de la République de Rome. Je suis également né de la colère des grandes familles. La dictature. Non, pas la dictature. Top, menacés dans leurs privilèges, m'étant déroulé le 15 mars 44 avant notre ère et organisé par Cassius et Brutus. Isabelle. L'assassinat de César? Exactement, bien sûr. Alors à Brutus, plus de doute. Et 44. Au Zip de Mars, 44. Bravo, Isabelle. Animaux? C'est pour vous, Isabelle. Oui. Ouais. Je vais prendre la main. Ok. Animaux, indice, top, type de chien. Je compte une race australienne au pelage bleu moucheté dont le standard a été établi en 2012. Grand chien. Berger? Non. Top, intelligent, protecteur. Je suis doté d'un poil sombre et rude, de barbe, moustache et sourcils fournis lorsque je suis dit des Flandres, tandis que j'ai une allure de... Jean-Luc. Le basset. Non, c'est pas le basset. Top, une allure... Le bouvier? Oh oui, ah oui, oui. J'allais dire une allure de nounours, noir et roux. Bouvier des Flandres. Ah, bravo. Ah, c'est les flancs qui bouvier des... Bravo. 3 points, Isabelle, bravo. Cinéma? C'est pardon, c'est pour Jean-Luc. C'est pour Jean-Luc, c'est pour Jean-Luc. Je prends la C'est main. pour Jean-Luc qui garde. Cinéma. Top. Film français sorti en 2017. J'ai reçu 6 Césars et le Grand Prix du Festival de Cannes. Faisant référence dans mon titre à la house music des années 90, je me déroule à cette époque et je mets en scène des acteurs, amateurs et professionnels, dont Adèle Haenel. M'inspirant de l'expérience de mon réalisateur Robin Campillo au sein de l'association ACT UP, j'évoque la lutte de ces militants contre l'indifférence générale face au sida. Je suis 120 battements par minute, exactement. 120 battements par minute, d'où cette référence à la house music des années 90 évoquée au début de cette question. Ce film qui a retracé le combat des militants d'ACT UP et qui a eu un grand succès. Isabelle? Gastronomie? Oui. Je ne refuse pas. Gastronomie, c'est l'une des spécialités d'Isabelle. On a parlé de pâtisserie ensemble, notamment au début de cette émission. Gastronomie? Top pâtisserie, désigné par un nom signifiant littéralement noix de pâte. Ma forme est apparementée en géométrie à celle d'un tore. Spécialité américaine, souvent recouverte. Un brownie? Non. Attention, Jean-Luc veut buzzer. Top d'un. Le donut. Mais pourquoi? La forme de tore. Mais c'est la bonne réponse. Ah, bah oui,
Comme le bagel, mais ensuite. Ouais. Donc c'est plutôt les connaissances finalement en géométrie de Jean-Luc plutôt qu'en pâtisserie qui l'emmène sur le donut. Bravo, je suis souvent vendu aux États-Unis dans les boutiques spécialisées. La question disait aussi, je suis la friandise préférée Homer de Simpson. Bien joué, d'Homer Simpson, qui en mange quelques-uns. 4 points Jean-Luc, on était dans la zone des 4 points. 7-7, finale qui se poursuit avec une question de santé médecine. Je prends la main. Jean-Luc garde la main. Top, région du corps humain. Je suis désigné par un mot latin qui s'applique à une partie du corps des arthropodes et notamment des insectes. Constituée de parois musculaires, je suis comprise entre la 12e vertèbre dorsale et la 5e vertèbre lombaire et suis séparée du thorax par le diaphragme. Partie inférieure du tronc de l'homme, contenant la majorité des viscères, de l'appareil digestif et de l'appareil... L'abdomen? Oui, urinaire, je suis l'abdomen. Un point Isabelle reprend l'avantage et à la main pour de la géographie. Moi, je vais prendre la main. Indice. Géographie. Voyageons, cherchons. 7. Top, capitale d'un petit pays d'Europe centrale situé à 455 mètres d'altitude. Je dois à mon musée des Beaux-Arts. Vaduz? Oh, C'est ce que je pensais aussi, Oh, ben, avec bravo. le musée des Beaux-Arts. c'est le musée des Beaux-Arts. Qui met Isabelle À l'altitude aussi. comptant environ 5000 habitants qui parlent l'allemand. Je suis une place financière internationale dominée par le château médiéval de ma famille princière, capitale du Liechtenstein. Vaduz, bravo. Alors là, moi, je dis bravo. 4 points. Isabelle, Jean-Luc, culture générale. Je prends la main. Regardez. Top, type d'usage. Je suis désigné par un nom employé au pluriel et issu de celui de la déesse romaine Strénia qui présidait à la force et à la bonne santé. Consistant autrefois en des fruits secs ou des friandises que l'on donnait aux enfants à l'occasion du Nouvel An. Je suis aujourd'hui un don pécuniaire glissé dans une enveloppe. Les étrennes? Ah ben c'est la période. Oui. On est dedans, c'est les étrennes. Question d'actualité. Bravo. Destiné à la gratification d'employés comme les gardiens d'immeubles ou les facteurs, je suis les étrennes. On dit que ça se perd, les étrennes, qu'on n'en donne plus ou moins qu'avant. Hein, c'est dommage. Bon. Isabelle, 15 points. Vous avez la stratégie en main sur la question suivante. Sport. Je vais prendre la main. Indice, Jean-Luc, Isabelle, sport. Top, footballeur. Ayant inscrit mon premier but en sélection nationale le 29 mars 2016, jour de mon 25e anniversaire, j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'US Boulogne. Double champion d'Angleterre avec Leicester puis Chelsea. Je suis considéré... N'Golo Kanté. Excellent. Le prénom, le nom de famille, c'était lui, N'Golo Kanté. Apprécié pour mon humilité, hein, c'est l'une de ses qualités. Je suis l'un des acteurs de la victoire des Bleus, vous vous en souvenez sûrement, lors de la dernière Coupe du Monde. Je suis N'Golo Kanté. Et j'ai une question. Musique. Je vais prendre la main. Ok. Musique, Isabelle, Jean-Luc, vous avez l'indice chez vous pour cette top chanson de 78. Commençons par les mots. J'ai la tête qui éclate, je dois mes paroles à Luc Plamondon et ma musique à Michel Berger. Mélangeant français et anglais dans mon titre, Je trouve plus le titre. Top, suis à l'origine interprété par Fabienne Thibault qui incarne Marie-Jeanne, la serveuse. On dort les uns avec les autres? Non. Top automate dans l'opéra Rockstarmania, chanson disant je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, je suis Je ne retrouve pas. mélangeant français et anglais. Je trouve plus le titre. Moi non plus. Le monde est stone. Ah, Stone, le monde est stone. Rien n'est joué, Isabelle. Homme célèbre. On Je cherche prends- un homme Je vais célèbre. prendre la main. La main est gardée. Quel est cet homme célèbre? Top. Ce journaliste, né à Angers en 1872, de mon vrai nom, Maurice Edmond, saillant mon pseudonyme, m'a été suggéré par Alphonse Allais en clin d'œil à l'amitié franco-russe. Auteur à partir de 1921 de l'ouvrage La France gastronomique, dans lequel je présentais avec mon ami Marcel Rouff les richesses gourmandes. Kurnonski? Bonne réponse d'Isabelle. Vous buzzez en même temps, mais la main est Bah, pour je Isabelle. pensais à Kurnonski aussi. Journaliste surnommé en 1927 le prince des gastronomes, Kurnonski. Bonne réponse. Et c'est Jean-Luc qui a la main. C'est de la télévision, Jean-Luc. Je prends la main. Top, héroïne d'une série d'animation américaine. Je me suis vu décerner très officiellement en 2015 le prix d'une fondation récompensant les femmes pionnières dans leur domaine. Doublé dans ma version française par Micheline Dax, je suis une marionnette incarnant une diva. Piggy la cochonne? Mais c'est elle, c'est Bien Peggy, joué. c'est Peggy, c'est Miss Peggy.
Peggy la cochonne, la copine de Kermit. de Kermit, la grenouille. Mais oui, c'est ça. Personnage de cochonne aux yeux bleus du Muppet Show. Je suis Peggy la cochonne. Isabelle n'est qu'à 1 point de devenir super championne. Elle a la main. Architecture. Je vais prendre la main. Indice. À la maison, c'est pas le moment d'aller chercher un truc au frigo. Hein. Vous bougez plus. Attention. Top palais. Comprenant 775 pièces, dont seulement 19 servant aux réceptions. Ma 4e aile fut réalisée par Edward Blore à partir de 1840, soit 3 ans après que je suis devenu une résidence officielle. Donnant. Buckingham Palace. Excellent. 3 points. Le palais de Buckingham. Résidence londonienne de la reine Elisabeth II, c'était le dernier indice. Bravo Jean-Luc, je suis le palais de Buckingham Palace. Jean-Luc revient. Et à la main, pour une question où on cherche un objet. Je prends la main. Quel est cet objet? Top, cet instrument ancien, tenu en main par la jeune Italienne de Papignot, représenté par une œuvre de Corot. Je pouvais être en bois sculpté ou en osier. Une flûte. Non, pas une flûte. La main passe. Top, souvent maintenue par les femmes. Un panier? Non. Top, en me glissant la taille dans un vêtement, je servais à fixer sur ma partie supérieure une touffe en matière textile brute, telle que la laine, à l'aide d'un lien ou d'un ruban. Sorte. Un fuseau. Non. Top, de bâton, utilisé en même temps qu'un fuseau pour filer. Un rouet? Non. Top, pour filer la laine. Top. Ah. Je suis. Jean-Luc. Je l'ai trouvé. Ah oui, mais c'est Jean-Luc qui a la main. Le fusain? Non, c'est la quenouille. Ah oui, la quenouille. C'est la quenouille que nous cherchions, l'instrument ancien. Littérature. C'est l'un des points forts d'Isabelle, mais c'est vaste la littérature. Qu'est-ce qu'on en fait, Isabelle? Moi, je prends la main. Vous gardez? Jean-Luc, Isabelle, bonne chance sur cette nouvelle question pour cette top œuvre dont une importante copie manuscrite a été acquise par la Bibliothèque nationale de France en 2013. J'ai été publiée dans le journal La Presse de 1848 à 1850. Autobiographie. Mémoire d'outre-tombe. Excellent. Jean-Luc attendait, il l'avait avant. La Presse. Oui, j'ai vu. 3 points. Jean-Luc, bravo. Autobiographie en 4 parties m'achevant par les mots « Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse », après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. C'est magnifique, c'est Chateaubriand, jeunesse et carrière de François-René de Chateaubriand, dans les Mémoires d'outre-tombe. Alors ça, c'est une belle finale. Jean-Luc remonte très fort, Isabelle est toujours au bord de la victoire. Jean-Luc à la main, mythologie. Je prends la main. Quel est top ce dieu grec qui, durant la gigantomachie, tue le géant Clytios en le frappant avec une masse de fer rouge? Je suis connu. Héphaïstos. Héphaïstos est la bonne réponse. Quelle superbe finale vous nous offrez. Merci Isabelle, merci Jean-Luc. Dieu, disgracié du feu et des forges, assimilé à Vulcain, chez les Romains, puisque là on était dans la mythologie grecque, Héphaïstos. J'aurais voulu écrire ce soir la finale parfaite, j'aurais écrit celle-ci. Ça va sans doute se jouer sur cette question. Jean-Luc et Isabelle, vu votre niveau à tous les deux, c'est une question de botanique. Un indice que pour vous à la maison. Isabelle. Je vais prendre la main. Allez, à nouveau, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Vous le méritez. Botanique. Top plante. Comptant une espèce dite de touraine, servant autrefois de nourriture aux animaux. Je suis originaire d'Amérique centrale. Messieurs, aujourd'hui cultivée partout. La luzerne? Non. Top pour mon fruit récolté à l'automne, utilisé par les Mayas pour calmer les brûlures. Mon fruit volumineux pouvant peser 50 kilos. S'accommode en potage, en purée, en tourte ou en tarte. Type de courge, proche du potiron, symbole. Petit marron? Top de la fête d'Halloween. La citrouille. La citrouille, Jean-Luc. Et je me dis, Isabelle, avec sa connaissance de la gastronomie, quand je vois qu'on va vers la citrouille, je me dis, notamment quand je parle d'un fruit de plus de 50 kilos, je me dis ça. Et puis il y a cet indice, évidemment. Halloween. À Halloween, là, il n'y a plus de doute. Du fond du cœur, Isabelle, Jean-Luc, merci, parce que c'était magnifique. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Isabelle, bravo pour ce super parcours. Jean-Luc, ça a été difficile, celle-ci. Elle aurait mérité autant que moi, même peut-être plus. C'était beau, merci. Jean-Luc, ça fait 3 victoires d'affilée. Jean-Luc qui n'est plus qu'à 2 victoires de la cagnotte de 50 000 €.
Jean-Luc Bravo, on se retrouve samedi prochain Oui, tout pour à tenter fait. une 4e victoire. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fête de fin d'année avec tous vos proches. Prenez bien soin de vous et des autres. Et à lundi dans Question pour un champion.